Après pas mal de péripéties cette année, j'ai décidé d'aller en Alsace. Pourquoi ? Parce que déjà il y a un copain pour faire la voiture balai. Après avoir passé un bon week-end dans sa compagnie, il m'emmène à la gare, où les péripéties vont pouvoir commencer. Ça commencera par un retard de plus de 2 heures. Et vous allez voir que les trains sont une tendance sur ce voyage. Mais je suis là, en train de regarder le paysage, en me préparant psychologiquement à l'aventure qui va suivre. En arrivant en Mulhouse, j'ai déjà envie de me poser dans cette ville avant de partir. Mais c'est une fuite. Il faut que je m'y mette. Une fois dedans, je n'aurai plus le choix de partir. J'arrive à trouver un chemin carrossable vers 17h, où je peux enfin préparer mon matériel pour partir. Bon, on est parti, on part du musée d'automobile à Mulhouse, il est un peu plus loin là-haut. Premier départ de l'année, toujours une petite appréhension. On va essayer de faire ça bien, on va essayer de faire ça propre. Et théoriquement, on a 10 km à faire, 11 peut-être, avant de trouver notre premier spot pour la nuit. Donc, on va essayer de gérer ça. On fera la performance demain. Aujourd'hui, c'est juste pour aller en gros dormir. Allez, notre premier petit rapide. Tout petit, hein, forcément. Et on va prendre confiance doucement. Il n'y a pas vraiment encore de très gros obstacles. Par contre, c'est un peu de végétation qui peut, si on se laisse emporter, nous entraîner là où on ne voudrait pas. Là, la rivière est là, mais il y a un arbre touché au milieu et un petit bosquet qui vers lequel ça va tout nous emmener. Ça nous a pas emmené, parfait. Et voilà, on va prendre 2-3 branches sur le chemin. On a pas mal de chance pour l'instant. La rivière est peu profonde, donc du coup le courant, le débit nous va mettre bien. Et en plus de ça, on a un vent dans le dos. C'est plutôt sympathique. Il risque d'arrêt, mais ils ont la chance de passer très près de moi. On lâche un petit caca. Elle vient d'approcher d'un truc. Ça commence à faire pas mal de bruit. On s'approche du deuxième seuil indiqué sur la carte. Là, il fait beaucoup de bruit, mais là, il voit un petit côté cadouteux. Du coup, il me dit que c'est peut-être plus naturel que le premier. L'autre, c'est vraiment une vie qui a été faite pour faire passer des packers dessus. Après, je vois quand même des blocs sur le côté qui me paraissent un peu carrés. Donc, peut-être que ça a aussi été il y a longtemps un chemin pour des engins. J'ai pas l'impression. Allez, et c'est un enfer pour sortir ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là? Et c'est censé y avoir un petit passage. Quand même pas mal de rappels là. On va passer de l'autre côté. Un peu de rappel quand même, faites gaffe hein. Bon, visiblement, la petite boucle que j'ai repérée n'existe pas. Hop. Et on va se récupérer le ballon de sport de mon cadet. Alors. Et c'est l'endroit où il est bas. Et puis on a un autre en dessous. Pour pouvoir s'en servir comme attache. Bon.
On fait une petite boucle de sûreté au cas où. Bon, je sais ce qu'on pourrait me dire. Si le bateau il part, ils m'entraînent aussi. S'il part, je rentre pas chez moi non plus. Hop. Oh, bon vous. Alors, petite journée, voilà, de 7,6 km, le décor est présent. La pollution l'est aussi, mais dans une moindre mesure, c'est pas de la pollution qui va me détruire la santé. C'est des petits déchets, des choses peut-être qu'on servi de remblai, des ballons perdus au bord de l'eau. Et en soi, ça n'a pas l'air de déranger tant que ça. Il y a pas mal de gens que j'ai vus au bord de la rivière qui s'y baignent, alors que pourtant on est sur la journée la plus chaude en ce moment. Mais je veux dire, l'eau n'est pas à 20 degrés non plus, quoi. Donc force à eux. Et je me suis trouvé un bout de sable et je me suis construit mon camp. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc, comme j'ai dit, j'ai abandonné la tente et j'ai privilégié le tarp. Donc, voilà ce que ça donne. C'est au stade expérimental, bien sûr, hein. C'est déjà pas mal. Donc là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Donc en vrai, je suis en niveau facile. En soi, le tarp ne sert pas forcément à grand chose à part vraiment me couper de la légère brise qu'il peut y avoir et me protéger de la rosée du matin. Mais on va voir comment on passe la nuit dedans. Et ça, c'est pas mal.